welcome to the press conference match on the match between Haiti and Arabia Saudita of the CONCACAF of the 2025 CONCACAF Gold Cup. Allow me to introduce at the main table the coach Sébastien Minier of Team Haiti. I remind you that for questions, you can raise your hand and introduce yourself with your name and media organization to the one you represent. The media that are present virtually can request their space by touching the raise your hand button. Now, your question to the coach. Thank you. Oscar from Coach Sports. Sometimes during the game, the atmosphere felt like home. The opportunities were on the attacking. Would you say the only thing missing, it was luck? Il manquait surtout l'efficacité. On a pris une leçon de réalisme par nos amis saoudiens. Ils n'ont pas eu beaucoup d'opportunités dans le match. On leur en a pas laissé beaucoup. Mais malheureusement, toutes celles que nous avons eues n'ont pas suffi. Je crois que j'ai regardé les stats. On a eu une vingtaine de tirs au but. Eux, à peine 7. On a eu 21 centres. Pour eux, je crois pratiquement rien. Mais le haut niveau, c'est être efficace dans les zones de vérité. Et la zone de vérité, en l'occurrence, c'est la surface de réparation. Aujourd'hui, malheureusement, on ne l'a pas été. J'espère qu'on va apprendre pour la suite. Bonsoir, Mister. Désolé encore pour mon français. A joué un bon match, mais sans gagnant. Quel sentiment avez-vous après le match et quel est le sentiment que avez-vous par les prochains matchs? Déçu avant tout pour les joueurs, parce qu'aujourd'hui, je souhaitais qu'on rende fier Haïti de son équipe nationale. Je pense que les joueurs ont montré, que ce soit les rentrants ou les joueurs qui étaient sur le terrain, qu'ils ne trichaient pas. Ils étaient dans le projet, ils ont respecté le plan de jeu. Il n'a pas manqué grand-chose. On a eu une débauche d'énergie très intéressante. On s'est mis à niveau. Je pense qu'on n'a pas vu une différence de niveau entre une des meilleures équipes asiatiques qui avait fait tomber les champions du monde il y a 2 ans au Qatar et nous. On s'est mis à niveau. Maintenant, il va falloir apprendre très très vite pour la suite. Et la suite de la compétition, c'est dans 3 jours. Contre Trinidad, ce que j'ai dit aux garçons, c'est déjà bien récupérer, se projeter dans le prochain match pour tenter de le gagner et s'offrir une merveilleuse finale contre les USA dans un beau stade où il s'agira d'écrire l'histoire du foot haïtien en essayant de faire mordre la poussière à nos amis américains. Bonjour, l'équation c'est en anglais. Joel Socarando. This team was really great on the attack on the prelims, having 29 goals. This match had over 11 shots, most of them on goal. What was missing on today's game with that offensive attack, and what can we expect on the next match? Dans notre plan de jeu, c'était en fait de travailler le jeu extérieur qui est une de nos caractéristiques, mais aussi qui pouvait mettre à mal cette équipe de Saoudi. Je pense qu'on l'a plutôt bien fait, mais après c'est toujours pareil, je vous l'ai dit, dans la zone de vérité, il s'agit d'être efficace, on s'est procuré les occasions, il n'a pas manqué grand-chose, mais il faut faire trembler les filets adverses. Essayer de ne pas s'énerver aussi contre l'arbitrage. À un moment, on a perdu beaucoup d'énergie avec ça. À tort ou à raison, je n'ai pas revu les images, mais voilà, il faut que ça nous serve de leçon je vous l'ai dit, pour la suite de la compétition. Et puis, moi, je vois déjà plus loin aussi, ces matchs vont nous servir à apprendre à jouer de très très bons adversaires, se mettre à niveau. Je pense qu'aujourd'hui, on a montré qu'on avait le niveau, parce qu'au mois de septembre, pour les éliminatoires Coupe du Monde, il s'agira de se mettre à niveau, parce qu'on aura des matchs corsés. Mais le groupe
pour être positif, m'a envoyé quand même quelques signaux intéressants. Donc ça, voilà, il va falloir qu'on s'appuie sur ça et qu'on essaye de régler ce problème d'efficacité. Coach, Jose Duran with Futboleando. Obviously, not the result that you wanted here tonight. How does the result like this affect the way you will get ready and approach the next game heading into match number 2? Évidemment, évidemment que ça nous touche. Il est plus facile de continuer la compétition, ça aurait été plus facile avec 3 points. Maintenant, voilà, il ne va pas falloir qu'on se lamente pendant des jours et des jours. Il y a un match qui arrive dans 3 jours. Le haut niveau, c'est ça, se remettre en question en permanence et puis être performant. Voilà, donc aujourd'hui, on a été performant, pas suffisamment efficace. Bien, on va essayer de continuer et puis de faire vivre des belles émotions, d'en vivre aussi entre nous. Je pense qu'aujourd'hui, honnêtement, je ne peux pas reprocher grand-chose au groupe sur leur investissement. Donc voilà, à nous de faire en sorte que ça continue comme ça et je pense qu'il y aura de belles choses. On ne va pas pouvoir perdre tous les matchs comme aujourd'hui. Ce n'est pas possible avec ce que l'on a pu produire en termes de qualité de jeu. Donc on va essayer de continuer, d'explorer les failles éventuelles de Trinidad. On va se mettre dès ce soir au travail et puis on verra ce que ça donne dans quelques jours. On va aussi avoir un transfert demain, donc il va s'agir de bien s'organiser, bien récupérer, puisqu'on jouera le prochain match à Houston. OK, on va prendre des questions de l'extérieur. On commence avec Caleb Jefté. Caleb, votre microphone. Oui, bonsoir coach. Je suis Caleb Jefté Pierre, travaille pour Haïti Tempo. J'ai 2 questions pour vous. D'abord, vous avez parlé de finition et avez-vous une solution à ce sérieux problème de la sélection? Et ensuite, l'autre question, c'est malgré la défaite contre Curaçao, vous avez conservé quasiment le même 11 pour ce match. Est-ce la réserve qui n'est pas à la hauteur et aux entraînements ou y a-t-il des joueurs dans ce 11 qui sont intouchables malgré leur performance sur le terrain? Merci. La première question, pouvez-vous me répéter s'il vous plaît? Et l'équipe a connu la défaite. Donc Oui, avez-vous une solution à ce problème de finition? Excusez-moi. La solution, c'est continuer le travail et essayer aussi de donner de la confiance à nos joueurs et notamment offensifs. Voilà, je pense qu'on a fait preuve d'efficacité depuis notre intronisation avec le staff depuis 1 an et demi, puisqu'on n'avait jamais Haïti niveau, qu'on hausse le curseur, qu'on continue à travailler ardemment et puis essayer de faire en sorte qu'on retrouve la confiance. Je pense qu'il ne manque pas grand-chose et j'ai bon espoir que ce soit au prochain match. Quant au groupe, il est vrai que j'avais décidé contre Curaçao, en tout cas sur la première mi-temps, d'essayer d'avoir quasiment le 11 qui allait démarrer contre Saoudi, parce qu'on était à une période de la saison où beaucoup de joueurs avaient stoppé leur activité pendant quelques semaines, donc on s'est servi de ce match comme d'un match de préparation. Je sais que vous auriez aimé que l'on remporte tous nos matchs, mais nous étions déjà projetés sur Haïti, même si l'idée était de le remporter, hein, évidemment. Donc voilà, quelques joueurs d'expérience sur ce type de compétition sont essentiels. Voilà, il y a des nouvelles têtes qui arrivent dans la sélection. Il leur faudra aussi un peu de temps pour emmagasiner de l'expérience, pour pouvoir performer. Les choses se feront naturellement. Voilà. Aujourd'hui, que peut-on reprocher au cadre qui était dans l'équipe, si ce n'est une pointe d'efficacité, mais en termes d'investissement et de valeur sur ce match, voilà, je suis plutôt satisfait de ce qu'ils ont montré, mais je dirais d'une manière plus générale de tout le groupe. Comme je vous l'ai dit, les rentrants ont été performants, les joueurs qui ne sont pas rentrés ont amené quelque chose en termes d'état d'esprit également. C'est un ensemble. Si on doit aller à la Coupe du Monde, on ne sera peut-être pas plus fort que tout le monde, on ira parce qu'on a un état d'esprit
qui nous amène un petit supplément d'âme. Voilà, donc on travaille, c'est un dur labeur, mais on travaille sur ça et on ne va pas lâcher. Alors, on prend une seule question pour terminer. Adam Carrière. Carrière? Oui, bonsoir, bonsoir. Je nom c'est Adam Carrière, je travaille pour la radio Groove FM à New York. En fait, Monsieur Mignet, j'ai deux questions pour vous. C'était quoi, d'après vous, la faiblesse de l'équipe ce soir et c'est quel changement comptez-vous y apporter? What? Téléphone discharge? Yeah. Je l'ai pas Comptez-vous mal apporter? Et la deuxième question sera la suivante. Les fans sont très tristes après cette défaite. C'est quel espoir pour les deux prochains matchs? Comme je vous l'ai dit, l'efficacité, toujours l'efficacité. À haut niveau, on ne retient que ça. La qualité de jeu était plutôt intéressante, on a plutôt été performant dans ce domaine, mais à la fin, ne reste que les victoires. Voilà, donc après, je regrette, je pense que ça aurait fait du bien pour les fans haïtiens que l'on revienne avec les 3 points. Mais voilà, si le chemin est pentu, la route est longue, donc ce n'est pas fini. On a un prochain match dans 3 jours. On va essayer de rendre fiers nos fans et puis pouvoir tous ensemble rêver à une apothéose contre les États-Unis. Mais ça passera par dans 3 jours se remettre à niveau et être voilà, rectifier notre efficacité dans les 2 surfaces de réparation. Ne pas faire de fautes qui pourraient nous sanctionner, comme sur le penalty contre Saoudi, même si je ne l'ai pas revu au niveau des images, et puis vraiment cette efficacité offensive. Okay. We thank Coach Sebastien Meunier for their time. Remember that you can find the complete conference on the CONCACAF Media or platform. Thanks. Thank you.